C'est un faucon, c'est ça? Il est agité ou pas? Non, il est très calme. Très calme. Les filles, vous savez préparer une cage éventuellement? Elle est bien accrochée. Hein. Elle a l'air un peu atrophiée, non? Donc en centre de revalidation, on vit vraiment avec la nature. Donc la saison commence début avril. Ça monte crescendo, on va arriver mi-mai, ici fin mai, au gros pic qui va durer jusqu'à la fin de l'été et ça va se calmer doucement début septembre et après on va rentrer uniquement en hiver avec quelques accidents de voiture et les hérissons en hibernation. Non, ici il a une infection des voies respiratoires supérieures. Donc nous recevons majoritairement des petites mésanges, des petits rouges-gorges, des étourneaux, des tourterelles, des martinets, des petits mammifères type écureuil, du renard, de la fouine, des chevreuils. Elle est arrivée il y a 6 jours. Elle avait donc été heurtée par un véhicule. Donc son évolution est positive. Ici, elle a l'air de ressembler à un animal domestique. Je vous assure que ce n'est pas le cas du tout. C'est l'état de choc qui fait ça. Les cervidés ont cette capacité-là d'être complètement apathiques après un accident. Et lorsqu'ils retrouvent une semi-liberté, voire une liberté complète, ils se réen sauvage très très vite. Le nom La Grange Sauvage, ça évoque vraiment l'essence même du lieu. Donc on est réellement dans une grange qui est presque tricentenaire maintenant. Et c'est une grange familiale. Donc c'est ma maison d'enfance ici. Moi je connais ces endroits depuis que je fais mes premiers pas. On est composé d'une équipe de bénévoles et on est une structure sociale aussi. Et donc on est comme une grande famille. Je dois dire que je suis verni. Je partage ma passion dans mes murs avec les gens que j'aime et une équipe formidable. Donc c'est merveilleux. C'est notre plus gros oiseau présent ici. Donc il s'agit d'une femelle grand-duc européen. Pour info, c'est le plus grand rapace nocturne d'Europe. Il n'y a pas de fracture osseuse au niveau de l'aile droite. On suspecte en tout cas des lésions au niveau des tendons. Elle arrive de nouveau à faire aller à son aile droite lorsqu'on fait la kiné. L'étape suivante consistera à la mise en volière pour un exercice que l'animal fera par lui-même. Donc voilà, ici le système d'encodage qu'on a développé nous permet de gérer l'ensemble du cheptel d'animaux qu'on a sur place. Donc chaque animal reçoit un numéro à son entrée et au fur et à mesure de son suivi de soins, on encode ses poids, ses traitements et les événements qu'il a dans son parcours chez nous. Actuellement, donc dans le système, on a plus ou moins 80 animaux qui sont en soins chez nous ici en début mai. Au fur et à mesure des années et des dons qu'on reçoit, on peut envisager d'agrandir et d'améliorer les jardins, les volières. On vit principalement grâce à des dons et majoritairement à des fonds propres que nous versons à la SBL. Voici un héron qui nous a été confié, qui était dans un état de faiblesse extrême. Il est redevenu bien agressif. Je ne vais pas dire qu'il est fâché, il a peur et c'est normal, c'est un animal sauvage, c'est pas normal qu'on puisse être aussi près et lui c'est bon signe qu'il soit agressif comme ça, ça veut dire qu'il reprend un petit peu du poil de la bête. C'est une jeune poule d'eau qui refuse de manger, donc on doit malheureusement faire un peu de forcing avec des techniques de gavage. Elle tient déjà debout, ce qui n'était pas le cas au début, et donc voilà. Alors on utilise la technique, la capillarité qui est donc une gouttelette au bout du doigt, sur le bout du bec pour l'hydratation. Et voilà, comme ça on a dégluti. Quand j'étais jeune, j'ai tenté les études vétérinaires, mais les études c'était pas trop pour moi. Je crois que la meilleure des écoles, c'est l'observation. Les animaux nous montrent ce qu'il faut faire, il faut simplement savoir regarder, observer. Quand il est tombé du nid, il s'est un petit peu blessé et donc les oiseaux ont des sacs aériens qui leur permettent de voler en fait. C'est un système sur le côté des poumons qui permet aux oiseaux d'être légers, de pouvoir s'envoler. Et donc ce genre de choses s'apprennent avec l'expérience, les recherches, les discussions entre soigneurs, avec des personnes plus expérimentées. Et c'est comme ça qu'on apprend à soigner la faune sauvage. Allez, c'est le grand jour. Et voilà. C'est le jour du départ pour la Miss ici.
Et donc voilà, ça fait un petit temps qu'elle est avec nous, elle a bien récupéré, elle est capable de chasser, de résister à la pluie, elle est bien reprise en poids, donc là on va pouvoir lui rendre sa liberté. Dans la grande majorité des cas, les buses adultes, lorsqu'elles sont relâchées, retournent à l'endroit où elles avaient l'habitude de vivre auparavant. On a à peu près 60% de taux de réussite d'animaux pour lesquels on arrive au terme de leur validation avec un relâché, donc c'est bien. Génial, génial. Là, elle est partie vers le grand bois qui est là-bas, donc c'est impeccable, super. On est à 500 mètres du lieu où l'animal a été trouvé, donc c'est son territoire. Allez, go! Ouais! C'est bien sûr les moments les plus beaux et les plus gratifiants quand on peut les rendre comme ça à la nature en pleine forme. Ça ne se passe pas toujours comme ça, mais ça fait plaisir et ça booste. Voilà, et donc 1856, bon vent à toi.